Hier, c'était vraiment une journée décevante. J'espérais plus, mais j'étais sans force à la fin, vide. C'était l'une de mes pires performances, et aujourd'hui l'une des meilleures. C'est bien de répondre comme ça. Je peux être heureux de ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ce n'est pas comme si j'avais perdu foi en moi. Je crois toujours en moi, en mon niveau. Et aujourd'hui, c'est revenu à la normale. Il faut continuer ainsi. Je ne crois pas que c'était la chaleur sur Otakam. Je n'ai pas vraiment de réponse. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est mon deuxième jour sans sur ce tour, alors que d'habitude je n'en ai pas vraiment. Maintenant, j'espère ne plus en avoir. Et comment vous vous êtes relevé en tant qu'équipe? Évidemment, le tour est loin d'être fini. Il faut continuer à essayer, croire dans le fait qu'on puisse peser sur la course. Toute l'équipe est très forte. Il faut juste le montrer ces prochains jours. Félicitations, la façon dont vous avez passé la ligne d'arrivée, vous avez levé le poing, vous êtes très heureux. Oui, je suis très heureux. Ce contre-la-montre était une grande question pour moi dès le mois de décembre. Je voulais que vraiment tout soit parfait. Et au tout dernier moment, l'équipe a permis que tout soit au maximum. J'ai bien commencé, j'ai commencé tranquillement la journée avec une belle préparation. J'ai vraiment visé de tout mettre du départ à la fin. Essayer d'écraser les pédales au maximum. J'ai vu le temps à l'arrivée et ça m'a donné un petit supplément de puissance. Vous avez tout donné du début à la fin, mais il y a eu aussi le choix de ce vélo, expliquez-nous. C'était la plus grosse décision à prendre. Avec quel vélo s'est lancé? On court sur ce genre de vélo toute l'année, donc oui, on a calculé. Si vous ne pouvez pas pousser autant sur votre vélo de contre-la-montre que sur votre vélo de route, c'est à peu près le même temps. Je préfère être plus confortable dans ma façon de courir. À la fin, c'est le bon choix pour moi. Encore 36 secondes sur Vingegaard et encore beaucoup plus sur le reste. Est-ce que vous êtes surpris? J'ai décidé de partir sans la radio parce que la tactique était très simple, c'était à fond du début à la fin et je pouvais regarder les temps sur les banderoles au moment des points intermédiaires. J'ai vu dès le premier que j'allumais du vert pour 5 secondes, ça m'a donné un petit surplus de motivation. J'ai accru cette avance sur le deuxième et après j'ai gardé un bon rythme, ça a fait un bon contre-la-montre. C'était que des sensations aujourd'hui alors? Je voulais pas tout mettre vraiment dans la première partie. Mais de 3 à 2 km de l'arrivée, j'ai un petit peu respiré. Parce que je savais que l'altiport était très pentu. Et je voulais arriver sur cette dernière partie très pentue avec de bonnes jambes. Ce n'était tout simplement pas une bonne journée. Normalement, je dois pouvoir terminer dans le top 3 sur une étape comme ça, mais je n'étais pas bien. Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Ça ne date pas forcément que d'aujourd'hui, je pense. Ça fait plusieurs jours que je me sens comme ça, même avant l'étape d'hier.
J'étais bien pourtant au départ, mais après 5 minutes, je me sentais beaucoup moins bien. Je ne pouvais pas pousser sur mes jambes avec autant de puissance que d'habitude. Très mauvaise performance. Kevin, c'est pas le même visage à l'arrivée aujourd'hui, déçu? Mort. Non, je suis parti peut-être un peu fort, mais j'étais mort. Je pense que les efforts d'hier, c'est la première fois que mon corps connaît ça, donc je suis vraiment, j'ai à moitié des frissons, je suis mort. Au classement général, il y en a d'autres qui ont craqué, hein, notamment devant vous. Ça se resserre autour de cette chasse au podium. Bah ouais, j'ai pas trop regardé encore exactement les temps exacts. Mais ouais, non, je pense que j'ai quand même limité la casse. Vaut mieux avoir une petite contre-perf maintenant que demain, parce que demain, je pense que ça peut faire un beaucoup plus gros écart. Et voilà, après, c'est la découverte aussi pour mon corps. C'est normal qu'il y ait des fois où ça ait du mal. Et voilà, c'est une journée un peu sans. J'étais pas flinguant ce matin, un peu mal au ventre, tout ça. Et peut-être le stress qui monte aussi. Et voilà, je pense qu'il faut juste laisser mon corps faire et récupérer. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, mine de rien, même si c'est un effort très très dur sur 20-25 minutes, on va pas se mentir que c'est quand même plus de récupération qu'une journée comme hier. Il y a un engouement de dingue encore. Dès le départ à Loudanvielle jusqu'ici à l'arrivée, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est ce qui m'a réussi à me pousser à des moments où j'étais... à des moments là, c'était vraiment dur. J'ai senti que j'étais pas trop dans le game et ça m'a vraiment poussé encore. Allez vite vous refaire la cerise pour demain. J'étais complètement à fond sur les 2 derniers kilomètres. Je me suis battu jusqu'à la ligne. Je pense que j'ai fait du bon boulot. Je n'avais pas mes meilleures jambes, mais après l'étape d'hier, je peux être vraiment content de ce résultat. Vous allez vous battre pour le podium jusqu'à Paris? Il faut se concentrer sur nous, Primoz et moi. Il est également proche. Il a montré une belle forme aujourd'hui. Je pense qu'il reste encore beaucoup d'étapes difficiles. Donc on va voir au jour le jour. C'est positif d'être 2 au général. On va avoir plus d'options tactiques ces prochains jours. Primoz, c'est un magicien sur les chronos. Oui, il est très fort. Il était de bonne humeur ce matin. Et on le connaît, c'est un guerrier. Il a montré qu'il avait de super jambes aujourd'hui. Thank you, Florian. Dankeschön. Racontez-nous déjà ce choix de le faire à fond aujourd'hui. Pourquoi? C'était pas prévu honnêtement. Je devais le faire un peu plus tranquille. Mais on m'a dit bon après si tu te sens bien pourquoi pas et partir avec le maillot à pois ça donne envie de le faire à fond. Du coup j'ai fait à fond. Je me sentais bien au début. J'ai un peu craqué au milieu dans le final et la dernière rampe ça allait mais c'était super dur. Vous a rapidement guidé quand même sur les temps de plat, j'imagine. Vous saviez où vous en étiez? Ouais, j'ai vu que j'étais à 10 secondes au premier intermédiaire, je crois. Un truc comme ça et ouais, il a dû rouler super vite parce que... Mais après ça, j'ai commencé un peu craquer avec la chaleur peut-être, tout ça, c'était vraiment dur. Maillot blanc, pour vous n'avez pas tiré un trait dessus pour autant, si? Non, bien sûr que non. Je vais essayer d'aller bien sûr marquer des points. Hier, j'ai pas réussi, j'étais pas dans une bonne journée, mais c'est pas fini, je pense encore. C'est pas mal de cartouches du coup aujourd'hui en faisant ce chrono à fond, alors que demain il y a pas mal de points. Ouais, mais je pense qu'au contraire, c'est bien pour pas trop s'endormir parce que je sais que si mon corps se relâche un peu, c'est compliqué. Donc je pense que c'est bien pour continuer d'être dans le mouvement et de rappeler au corps que c'est pas une journée tranquille et après demain avoir pas trop la bonne patte. Un mot sur le vélo utilisé aujourd'hui. Ouais, je pense que l'équipe a fait un super boulot. C'était un vélo qui était très léger, bien sûr dans la limite UCI, tout ça. Et je pense que c'était un des vélos les plus performants. Donc ouais, je les remercie, ça aide. Marianne, c'était vos derniers kilomètres sur ce Tour de France 2025? Je veux pas dire que c'était un pur plaisir parce que c'est pas ma tasse de thé, mais merci à tous les encouragements sur le bord de la route. Depuis le premier jour, j'ai eu un Tour de France avec beaucoup de péripéties. Ça a été compliqué à gérer. Tout le monde j'ai eu beaucoup de soutien, donc je tiens à remercier vraiment tout le monde, que ce soit ma famille, mes amis, tout le staff, toute l'équipe. Tout le monde a été super cool avec moi. On a vraiment tout le monde m'a essayé de me protéger au maximum ouais, hier les bonnes jambes étaient vraiment de retour. J'avais vraiment à cœur de faire une belle étape à Carcassonne, de finir ce Tour de France en beauté. Ce matin on a vu
le chef, je ne sais même pas trop c'est quoi son grade, mais le chef, le docteur un peu spécialiste de la main qui m'a dit que... Donc finalement c'était une fracture qui est pas déplacée, donc c'est plutôt bien, mais avec un risque de déplacement. Donc c'est-à-dire que continuer le tour comme ça, déjà pour moi c'est mettre un peu mon doigt, m'a dit qu'il fallait me faire opérer dans les 10 jours. Alors à la limite on pouvait terminer le Tour de France et se faire opérer dès le lundi. Donc déjà pour moi c'était certainement beaucoup de douleur et de souffrance tout au long des jours qui restent. C'est aussi un risque supplémentaire pour mon doigt, pour ma main en fait. Et étant sprinter c'est mieux de pouvoir utiliser ses freins et ses mains au mieux possible. Et c'était aussi un risque pour le peloton parce que avoir quelqu'un avec une prothèse au milieu du peloton, voilà, je pense que j'ai fait assez parler de moi sur ce Tour de France. Et donc il est temps de se retirer, on est en train de caler une opération lundi ou mardi et voilà, je vais pouvoir, vous inquiétez pas, le docteur m'a dit que j'aurais pas de plâtre, une simple petite attelle, donc pour mon mariage ça sera bon.